Bonjour, étude détaillée de la page média, interface principale pour l'importation de médias et l'organisation des clips dans DaVinci Resolve. La page média offre de nombreuses options pour importer les fichiers stockés sur vos disques. Vous pourrez aussi y effectuer différentes tâches. La gestion des médias, l'organisation des plans, la synchronisation de l'audio et la résolution de problèmes rencontrés au cours du montage offline. Ce tutoriel DaVinci Resolve 18 s'adresse aux utilisateurs ayant déjà les bases. Il s'agit d'un perfectionnement. J'ai fait d'autres tutos pour débutants sur les bases pour démarrer un projet. Je vous mettrai en ligne le support du cours lorsqu'il sera finalisé. Aujourd'hui, nous étudierons les paragraphes 1 et 2. Media Storage, espace de stockage, et Clone Tool, outil clone. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les sous-menus de la souris droite sont en anglais puisque j'ai laissé le logiciel en anglais et je vous mettrai sur l'écran la traduction en français. Premièrement, Media Storage, espace de stockage. Cliquez sur l'icône Media Storage. Cliquez sur la fenêtre. Un trait rouge apparaît pour délimiter l'espace. La fenêtre de gauche est le navigateur pour parcourir les disques et les répertoires. Avant d'aller plus loin, il faut déclarer vos disques. DaVinci Resolve, préférences, système, Media Storage, ajouter ou supprimer des disques. Mon disque G correspond au disque par défaut que DaVinci Resolve utilise par défaut. Mon disque D correspond à mon disque de montage des rushs, mon disque F étant mon disque de stockage final, et le disque C, c'est le système. La deuxième fenêtre à droite, c'est le Media Pool, bibliothèque de médias. L'icône de rectangles verticaux pour cacher ou afficher le navigateur. Au-dessus, vous avez l'icône carré avec une flèche bas permet d'allonger ou de raccourcir la fenêtre. Vous avez la même icône à droite page média pour allonger ou raccourcir la fenêtre ici. Cliquez sur le disque F dans Media Storage. Double-cliquez sur projet en cours ici. Donc là, vous avez tout le détail des projets en cours, dont le répertoire utilitaire. Dans la zone en dessous, ici, vous avez les favoris, séparés par une ligne blanche. Vous pouvez ajouter un répertoire dans les favoris. Là, vous avez la traduction de la souris droite sur utilitaire, souris droite, voilà. Donc, on va ajouter aux favoris ce répertoire utilitaire. Donc ici, vous avez ajouté le dossier aux favoris. Add folder to favorites, prononciation française. Donc il a ajouté ce répertoire aux favoris. Je reclique sur page média ici pour changer le menu. C'est le menu souris droite, mais dans la zone favoris. Il n'est pas tout à fait pareil. Donc supprimez le dossier ici, utilitaire. Supprimer le dossier Remove folder from favorites. Je reclique sur projet en cours et je clique ici sur utilitaire. Je tiens le clic et je l'ajoute aux favoris. Donc on peut glisser le fichier dans les favoris directement. Ensuite, de nouveau souris droite, Remove pour supprimer le dossier des favoris. Pointeur de la souris sur la fenêtre du navigateur, ici. Donc toujours le même sous-menu. On va cliquer sur le répertoire parade et on va faire ajouter le dossier à la bibliothèque de médias. Donc ici, en anglais. Il a tout mis dans le master en vrac. C'est pas ce qu'on veut. CTRL Z. Donc pointez toujours le répertoire parade et on va cliquer sur ajouter le dossier et le sous-dossier à la bibliothèque de médias, créer des chutiers. Donc là, il a créé un chutier dans le master. Bon, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore ce qu'on veut, CTRL Z. Ensuite, on peut cliquer sur le répertoire principal, dossier et les sous-dossiers. Et là, il m'a recréé
Ma structure, CTRL-Z. Dans la bibliothèque de médias, je clique sur le sous-menu et je descends en bas. Je vais ajouter ici, direct, donc, il n'y a que cette possibilité de toute façon. Donc, CTRL-Z pour annuler le menu et je vais ajouter ce fichier là. Ajouter à la bibliothèque de médias et là, il refuse. Il me dit modifier la fréquence du projet. Ok, j'ai pas changé. Hein. Si vous regardez ici, les métadatas, donc vous savez de quoi il s'agit. Donc 30 images par seconde et vous avez tous les paramètres du fichier. L'autre était bien à 25 images par seconde. Donc cliquez sur paramètres et effectivement nous sommes à 25 images par seconde. Ces paramètres doivent être réglés dès le début d'un projet. Vous avez ici surtout les dossiers de travail, voilà. Mais ça, j'ai déjà fait un tuto pour ça. Ici, j'ai des presets. Donc, ici, j'ai un preset à 4K, 25 images par seconde. Ici, j'ai un autre preset, c'est toujours du 4K, mais vertical, à 30 images par seconde. Si je le charge, vous voyez, donc on est en vertical, donc bon, je vais pas le changer. Bon, je change, c'est pas grave. 30 images par seconde. Sinon, je reviens sur mon premier preset, change. Donc ça, on règle tout ça dès le départ, en fonction de nos fichiers et de notre caméra. Pour importer des médias, on a d'autres solutions, donc je supprime celui-là. Donc pour importer des médias, on peut faire CTRL-I. Et là, il ouvre Explorateur, projet en cours, vous cherchez et vous pouvez importer tout ça, donc Open. Mais là, c'est pareil, c'est en vrac. Vous avez une autre possibilité également de, par exemple, ce fichier, où se trouve-t-il? Open File Location. Non, je suis pas sûr, c'est pas bon. Donc, si je reclique sur donc, ouvrir l'emplacement du fichier. Donc, mon fichier se trouve ici. Et je peux également, à partir de DaVinci Resolve, je peux le détruire. Mais définitivement, attention. Donc là, c'est dangereux, Il s'agissait d'étudier les possibilités des deux fenêtres, Media Storage, espace de stockage et bibliothèque de médias, avec les sous-menus. Je vous montrerai comment faire autrement pour créer un projet. Mettez le pointeur de la souris sur l'en-tête ici, nom du fichier. Vous avez la traduction, souris droite. Vous pouvez ajouter ou cacher des colonnes en cochant ou décochant. Vous pouvez trier ici avec un seul clic, pas double. Sur chaque colonne, cliquez sur les 9 carrés blancs pour afficher les vignettes. Vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez survoler, vous avez le son. Et pour couper le son, vous faites Shift S. Là, il n'y a plus de son. Shift S. Une flèche pour trier. Mais bon, je vous ai expliqué que je préfère trier en liste, moi, parlant en tête des colonnes, parce que là, je sais pas trop ce que ça fait. Ouais. Je me remets en liste et je trie. Donc, cliquez sur l'icône loop. Donc, l'icône loop, vous avez ici des critères de recherche par nom. Donc, si je tape A7S, j'ai un fichier A7S. Cliquez sur les 3 petits points en haut et à droite. Ce qui est important ici, c'est le mode d'importation des images. Donc, soit en mode individuel, soit en mode séquence pour, par exemple, des images RAW, en mode vidéo. Donc, deuxièmement, cliquez sur Clone Tool. Donc, les 3 petits points, vous avez la traduction juste dessous. Mode d'affichage des images. En tout cas, moi, je n'utilise pas Clone Tool, mais on peut l'utiliser. Je pourrais d'ailleurs. Si par exemple, je reprends mon projet avec Festival d'Avignon, par exemple, si je prends la parade, par exemple, donc fichier source. Ensuite, je pourrais le mettre pour faire le montage donc sur mon SSD. Voilà, et clone. Cliquez sur clone. Et c'est parti. Cette première partie du tuto Media Storage est terminée. À suivre le prochain tuto sur le moniteur ou la visionneuse. Donc ici, vous avez le trait rouge qui délimite l'espace. Merci de votre attention. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure.